Deuxième étape d'utilisation de la formule de Pythagore. On va cette fois-ci l'utiliser, la formule de Pythagore, pour calculer la longueur d'un côté. Quand on a une formule avec 1, 2, 3 variables, il faut qu'on en connaisse forcément 2 pour pouvoir calculer la troisième. Ici, dans notre triangle, on va connaître la longueur AC et on va connaître la longueur BC. La longueur AC, elle fait 5 cm, la longueur BC, elle fait 3 cm. Et ce que l'on veut faire, c'est calculer la longueur AB. Et là, la formule de Pythagore va nous permettre de le faire. Pourquoi? Parce que regardez bien, AB, c'est ce qu'on veut chercher. AC, on connaît sa valeur, 5 cm. BC, on connaît sa valeur, 5 cm. Donc, il faut apprendre à appliquer la formule de Pythagore, ce que l'on va faire. Alors, regardons bien. On va utiliser la formule. Et en fait, je vais changer ce qui a à changer. C'est-à-dire que AC, je connais sa valeur, 5 cm. BC, je connais sa valeur, 3 cm. Vous voyez bien, j'ai bien laissé les carrés. Attention, très important. AB, je ne l'ai pas changé. C'est ce que l'on cherche. C'est là où on a le point d'interrogation. Donc ça, je ne peux pas mettre une valeur pour l'instant. Maintenant, je sais que AB au carré, c'est égal à quoi? À 5 au carré, plus 3 au carré. J'ai traduit l'équation avec les valeurs que je connais. Ce qu'il faut faire maintenant, pour trouver AB, eh ben, il faut utiliser la calculatrice. Alors, la calculatrice, on va apprendre à utiliser le carré. Le carré, il est là. Vous le voyez? Donc on va apprendre à faire, finalement, le calcul qui est ici, on va apprendre à le faire sur la calculatrice. On doit faire quoi? 5 au carré. Donc j'appuie sur le x au carré. Et on voit un petit 2 qui apparaît, un petit 2 qui est en haut, vous voyez? Plus 3 au carré. J'appuie sur le carré aussi. J'ai écrit la même chose sur la calculatrice que le calcul que j'ai ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais égal, exé sur cette calculatrice-là, et je trouve un résultat, 34. Alors attention, selon les calculatrices, les formes peuvent changer. Alors il faut que vous appreniez à utiliser votre calculatrice, votre outil, pour faire ce calcul-là. Alors ce que je vais écrire maintenant, c'est que AB au carré, il va être égal à quoi? Il va être égal à 34. D'accord. Mais alors attention, regardez bien notre dessin. Le 34, c'est pas notre résultat. Si ce côté-là, il fait 5 cm, ce côté-là, il fait 3 cm, celui-là, il ne fait pas 34 cm, c'est pas logique. Donc on a encore une étape dans le calcul. Une étape très importante. C'est que là, c'est pas AB que j'ai pas la longueur de mon côté AB, j'ai AB au carré qui est égal à 34. Alors il faut que je comprenne la méthode maintenant pour trouver mon AB, tout simplement. Et là, c'est ce qu'on appelle la racine carrée. Alors la racine carrée, ça, c'est encore une chose qu'on ne peut faire que à la calculatrice. Sinon, c'est trop compliqué. La racine carrée, ça ressemble à ça. Vous voyez, cette forme-là. Hein? Alors sur la calculatrice, je vais aller le chercher. Il va falloir que je fasse la racine carrée du nombre que j'avais trouvé au-dessus, 34. Alors, on va voir la calculatrice. La racine carrée, vous voyez, ici, c'est peut-être difficile à voir. Hein? Ici, j'ai le x au carré. Et bien en dessous, là, j'ai la racine carrée. Ça, en général, c'est pareil sur toutes les calculatrices, mais des fois, il faut s'adapter. Et pour que je puisse obtenir ce qui est en dessous là, il faut d'abord que j'appuie sur cette touche, qui s'appelle ici Shift. J'appuie dessus. Pour l'instant, ça ne fait rien. J'appuie maintenant sur mon x au carré. Et voyez ce qui apparaît? C'est le racine carrée, comme je l'ai dessiné ici, comme ça apparaissait ici, le racine carré. Alors, vous faites donc le racine carré de la valeur 34, et vous tapez exé. Et là, vous allez avoir un résultat particulier. 5,83,095, c'est des nombres très compliqués. C'est pour ça que là, il n'y a que la calculatrice qui peut nous donner ces résultats, sauf pour certaines petites valeurs qui sont simples. Alors finalement, donc, notre résultat, c'est donc AB, qui est égal à racine carrée de 34. On peut donc écrire que c'est égal à combien? À 5,83 ou même 5,8 si j'arrondis au dixième. Je fais un arrondi de mon résultat, je ne note pas le résultat en entier. 5,8,
Est-ce que c'est un résultat qui paraît faisable? C'est-à-dire que là j'ai 5, là j'ai 3, 5,8, oui c'est possible. En tout cas c'était le côté le plus grand, et si on regarde bien, il est plus grand que cette valeur-là, plus grand que cette valeur-là, donc a priori c'est un résultat qui est possible. Voilà, donc j'espère que vous avez compris les différentes étapes où on a la formule qu'on a appris à établir dans la vidéo précédente. On remplace dans la formule les deux valeurs qu'on connaît, qui nous permettent de calculer un résultat dont il faut absolument qu'on fasse la racine carrée, ce qui nous permet, regardez bien, je n'avais pas précisé ça, de faire disparaître le carré. Vous avez vu, là il y avait le carré, maintenant il n'y a plus le carré, parce que j'ai fait la racine carrée. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et vous verrez, la vidéo prochaine, on va passer encore une autre étape.